Europe 1 Football Club, le journal du mondial. Europe 1 Football Club jusqu'à 20h avec Marinette Pichon, Charles Villeneuve, Bérangère Bonte, le rappeur Rost et le journaliste camerounais Rémi Ngono. Mais c'est l'heure du petit journal, le petit journal décalé. Bonsoir Dominique Bressot. Bonsoir à tous. Et l'Espagne, championne du monde en titre, joue très gros. Donc ce soir, après sa défaite face aux Pays-Bas 5-1, elle doit absolument battre le Chili tout à l'heure pour rester en course. Et c'est dans le prestigieux stade Maracanã de Rio de Janeiro que l'avenir des joueurs espagnols va se jouer à partir de 21h. S'ils sont battus par le Chili, ils pourraient connaître le sort peu glorieux du Brésil en 1966, de la France en 2002 et de l'Italie en 2010, 3 pays tenants du titre qui ont été éliminés dès le premier tour. Une fois digérée la déroute face aux Pays-Bas, les Espagnols ont assuré qu'ils allaient se racheter, à l'image du gardien de but et capitaine Iker Casillas, qui a fait son autocritique devant ses coéquipiers après son match raté. Christ, ayez pitié de nous, titre ce matin le quotidien sportif espagnol Marca, avec le drapeau de l'Espagne déployé au pied du Corcovado, la statue géante du Christ qui domine la ville de Rio. Et les médias brésiliens, Dominique, ne sont pas tendres envers leur équipe de foot tenue en échec hier soir par le Mexique. Le résultat nul 0-0 est qualifié de match d'horreur par la Folha de São Paulo qui poursuit. Le Brésil a mal joué, c'est son pire début de mondial depuis 36 ans. Et le doute plane toujours sur sa capacité à tenir tête à de grandes équipes. Le Brésil reste dans la nasse et continue son chemin sans convaincre, écrit au Globo. Et le grand quotidien de Rio, O Dia, rend hommage au gardien mexicain Guillermo Ochoa, auteur de 4 parades déterminantes qui ont empêché le Brésil de l'emporter. C'est vrai qu'en 90 minutes, Ochoa est passé de l'anonymat des buts de l'AC Ajaccio, son club pendant ses 3 dernières saisons, à la gloire en plein mondial. Une Coupe du Monde qu'il ne devait d'ailleurs pas disputer, mais le gardien titulaire dans l'équipe du Mexique s'est récemment distingué, pris dans plusieurs bagarres sur le terrain et aussi en dehors. Il a donc été écarté au profit de Guillermo Ochoa. Sur cette affaire-là, les Brésiliens plutôt chanceux lors du match d'ouverture n'ont pas été vénards. Et on va y revenir sur Ochoa, le Corse, dans un instant. Mais vous nous apprenez, Dominique, que quand on est à la fois trafiquant de drogue et supporter de l'équipe du Mexique, il vaut mieux éviter de se rendre à la Coupe du Monde au risque de se faire pincer. José Díaz Barajas est un trafiquant mexicain de 49 ans. Son truc à lui, ce n'est pas la coke, mais la méthamphétamine, drogue de synthèse surnommée aussi le médicament qui rend fou. Le trafiquant était recherché par la justice américaine et Interpol, ce qui fait beaucoup de monde, mais il a quand même décidé d'aller au mondial avec sa femme et ses 2 fils. Vacances d'abord à Buzios, la station chic et chère, près de Rio, puis direction le nord-est, Fortaleza, pour assister hier à Brésil-Mexique, un match qu'il n'a jamais vu, et pour cause, la police l'a arrêté le matin à l'aéroport de Rio. En fait, il avait été pris en filature dès son entrée sur le territoire brésilien, qu'il avait pourtant voulu la plus discrète possible, dans un bus au milieu des touristes, au poste frontière d'Iguassou avec l'Argentine. Mauvaise pioche. Ce Mexicain bien mal inspiré est le seul à s'être fait pincer dans cette région qui est pourtant une véritable passoire. Tous les trafiquants traversent incognito en barque et de nuit le Rio Paraná qui sépare le Paraguay du Brésil. Le seul risque en réalité, car il y en a un quand même, c'est de chavirer et de servir de casse-croûte aux piranhas et au chacaré, le crocodile local. Le petit journal de Dominique Bressot tous les soirs dans Europe 1 Football Club. Europe 1 Europe 1 Football Club.